Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée au cancer pour ce mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé une belle fin d'année, que vous êtes en train de passer une belle fin d'année 2023. Allez, on y va, on démarre. Comme vous le savez maintenant pour ceux qui suivent les vidéos, eh bien, il est important de ne garder que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même, car cette guidance va balayer assez large. Si vous souhaitez en savoir plus sur vos blocages du moment, eh bien, vous le savez, vous retrouvez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. La visio est possible. Voilà, allez, on y va. On démarre tout de suite du point de vue de l'âme. Pour vous, les cancers, quelles sont les ambiances pour ce mois de janvier 2024? Allez, on y va. Je rebats une fois. Ok, on est bon. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers, s'il vous plaît? Janvier 2024. Se protéger. Qui vous dit tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. D'accord. Alors, que se passe-t-il? On va aller voir du point de vue du corps. Pour vous, les cancers. Voilà. Okay. Bon. Ok. Vous laissez de l'énergie, là, dans les prises de tête, apparemment. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Ok, bon, voilà pourquoi vous avez besoin d'un peu plus de protection peut-être en ce moment, parce que vous laissez beaucoup d'énergie, de votre énergie, dans le mental. Les prises de tête. Ok, on va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec le tarot? Il y a vraiment un lâcher prise qui est nécessaire. Ok, allez, on y va pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, on a la satisfaction ici avec la 10 de coupe. On a les intentions avec chevalier d'épée. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il y a un... C'est pas clair. Ok, alors quoi d'autre? Les cancers. Sur ce mois de janvier. Ça, c'est beaucoup trop. Alors, qu'avons-nous de plus pour les cancers janvier? S'il vous plaît. Le défi. D'accord. Le cavalier. Ça a l'air bloqué. Alors, quoi d'autre? Il y a quelque chose qui bloque. Ah, ok. La 6 de disque. Il faut se remettre en question. Vous restez buté. C'est l'ego. Vous restez buté, vous manquez de souplesse. Alors, quoi d'autre? Voilà, non, ça c'est trop. On a la 11. Je vais aller la vérifier parce qu'elle sort
pas beaucoup celle-ci, et je sais plus si c'est la justice ou l'autre. Alors, la 11. Oui, la justice, prendre des décisions. La légalité. Vous prenez ce qui n'est pas à vous, là. C'est pour ça. Alors. Vous portez sûrement un peu trop. Hein. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va peut-être s'arrêter là. Parce que lui, il va dérouler jusqu'à... Alors, il y a une fatigue. En même temps, vous avez envie d'aller de l'avant. Ok, c'est plein d'incohérences. Ça manque de stabilité. Vous avez l'impression d'être jugé. Pourtant, il y a juste à se laisser traverser. D'accord, à canaliser ce qui vient. Ok, bon. Alors, on a la mort derrière. C'est pas du tout la mort au sens premier du terme. Ici, c'est fin de cycle. Renouveau. On ferme un chapitre, on en démarre un nouveau. Avec un travail de deuil. Et d'inconnu, d'accord. Bon, alors, il y a un travail de lâcher prise et de remise en question à faire. Important. Vous prenez la tête, vous tournez en rond. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde parce que ça a l'air quand même assez direct. Là, il n'y va pas par quatre chemins. Comment cette guidance est assez directe. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est évident. Certains se prennent beaucoup la tête avec des trucs et des machins qui moulinent, qui partent, qui reviennent. On pense que c'est réglé, mais finalement pas du tout. Puisque ça revient encore, des fois plus fort, des fois différemment, mais au final, le cercle vicieux, on se rend compte qu'on est toujours dedans. Donc on a besoin de se sentir beaucoup plus protégé. C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Votre énergie, elle s'échappe. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait du coup une grande fatigue. Et vous y mettez de la force à ça. C'est comme si vous, inconsciemment, vous laissiez partir toute votre énergie. Et puis qu'après, vous allez vous plaindre en disant « mais j'y arrive pas, mais je comprends pas, ouais, je me prends trop la tête avec ces trucs-là, mais c'est pas de ma faute, nanana. » Vous, du coup, basculez dans une énergie de victime où vous accusez l'extérieur de ce qui vous arrive, de ce que vous êtes en train de vivre, de traverser. Ça peut être inconscient, comme ça peut être conscient par moment, à différents degrés, voilà, suivant ce que vous traversez, ce que vous vivez, les émotions qui se présentent à vous, etc. Là, du coup, on est sur quelque chose, on vous demande, alors c'est l'ego, beaucoup, oui. Quelles sont vos intentions? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous voulez réellement, en fait, que les choses changent, ne plus vous prendre la tête ou pas? Parce que si réellement vous avez vraiment envie que tout cela cesse, alors il est temps. Il est temps de se regarder en face. Si la souffrance est arrivée à un stade qui n'est plus tolérable, alors vous allez faire le travail nécessaire pour vous sentir mieux, parce que la souffrance n'est plus tolérable. En général, c'est vraiment quand le seuil de souffrance est atteint que vous bougez. Je dis vous, pas que les cancers, hein, tout le monde. Donc là, en l'occurrence pour vous, les cancers, sur ce mois de janvier, il y a des choses qui sont plus possibles, qui sont plus négociables pour vous-même parce que c'est trop dérangeant, ça vous prend trop la tête. Vous avez envie que ça change, vous avez envie d'être dans quelque chose de beaucoup plus léger, joyeux, apaisant et joyeux et vraiment facile. Mais en avez-vous réellement envie? Parce que qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez atteindre ça? Est-ce que est-ce que réellement vous n'êtes pas satisfait de rester?
dans cette vase-là, à patauger la même vase, parce que vous existez de cette manière-là. C'est peut-être un peu dur à entendre, hein, mais bon. C'est peut-être rassurant finalement, parce que c'est complètement inconnu si vous fonctionnez différemment. L'inconnu fait peur, c'est bien connu. Voilà. Donc, c'est pas du tout jugeant ce que je suis en train de dire, c'est vraiment ce qui ressort des cartes là pour vous. Il est possible évidemment de sortir de ce cercle vicieux, de vraiment faire le travail pour se sentir réellement mieux, ne plus se prendre la tête avec tout ce qui vous rend comment tout ce qui vous rend pas bien, je sais pas comment dire autrement. Donc il y a un travail de remise en question. Il faut terminer un chapitre et en redémarrer un autre. Il faut être capable de laisser le passé au passé, mais avant de laisser le passé au passé, il faut être capable de l'accepter, de le regarder en face, et puis d'accepter qui il est, ce passé, ce qui a bien pu s'y passer dans ce passé, le regarder en face, et puis faire le nettoyage qu'il y a besoin pour justement accepter tout ce qui n'est pas encore accepté, et puis passer à autre chose, évoluer, changer de disque. C'est vraiment ce qu'on vous propose pour démarrer l'année. C'est assez fort, hein. C'est assez... ça y va pas par quatre chemins, quoi. On vous dit que vous êtes capable de ressentir les intuitions pour changer. Que finalement, c'est pas si compliqué pour vous. Que vous êtes complètement capable. N'attendez pas qu'on vous dise quoi faire. Vous le savez très bien. Il y a beaucoup d'émotionnel aussi, oui. Mais vous êtes capable d'écouter les enseignements. Donc, il y a aussi, en plus de la remise en question, le fait d'être capable d'écouter ce qu'on peut vous dire. Et de s'arrêter 3 secondes et d'être dans l'écoute. Et d'être ouvert à la critique. D'être ouvert à ce qu'on a pu, à ce que vous avez pu traverser, à ce que vous avez pu vivre. Comment est-ce que je peux être plus claire encore? C'est vraiment en fait s'abandonner complètement, être dans le lâcher-prise total de tout ce qui a bien pu se passer. Laisser l'ego, c'est toujours... alors, l'ego, faudrait que je vous fasse des vidéos comme je manque de temps, j'allais dire. J'aimerais tellement vous faire plus de vidéos sur d'autres sujets que les signes astro, parce qu'il y a plein de choses à dire. L'ego est présent fortement là pour vous, a priori, par rapport à toutes ces ambiances-là. Il a peur de mourir, il a peur de disparaître, il a peur d'être inutile. L'ego, c'est pas un combat avec l'ego qu'il faut mener. L'ego doit être votre meilleur ami. Rassurez-le, dites-lui que c'est ok, que vous le remerciez de se manifester de cette manière, parce que grâce à lui, vous vous rendez compte de ce qui se passe, de ce qui se joue, et qui peut être rassuré d'observer comment est-ce que vous allez vous débrouiller sans lui, que vous êtes capable et que vous avez besoin d'y aller tout seul, sans l'ego. Rassurez-le. Voyez-le comme un allié, parce que c'est pas du tout un ennemi, hein, l'ego. Il faut pas le voir comme ça, hein. Bon, on va continuer avec un tout nouvel oracle, l'oracle de la forêt sacrée. Je vous montre la pochette. Alors, c'est un tout petit nouveau. On lui souhaite la bienvenue. Et il y a vraiment un temps qui est nécessaire pour ce nouvel oracle, pour se sentir complètement à l'aise au travers des guidances. C'est la première fois que je l'utilise pour les signes astro pour janvier. Donc, nous connaissons finalement pas encore très bien. Donc, je vous demande un petit peu d'indulgence, et pour lui et pour moi,
Parce que nous avons encore le lien à travailler ensemble. Allez, on y va. Pour les cancers, sur janvier, qu'est-ce qu'on a? Pour compléter. Qu'avons-nous pour les cancers, s'il te plaît? Alors, pour les janvier, pour les cancers sur janvier, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'il est timide, ce petit nouveau. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu pourrais nous ajouter? On va faire encore un ou deux G. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il te plaît? Merci bien. Alors, hop. Nous avons les Devas de la forêt. Jamais sorti celle-ci encore. Les Devas de la forêt. Alors, ok. 37. Retrouve la lumière de ton âme. N'oublie jamais que tu es lumière et amour. Oui, il y a de... allez voir la manière que vous avez de vous aimer. Comment est-ce que vous vous considérez? Ne vous sous-estimez pas. Alors, il te montre que ta naissance sur Terre est le fruit d'une création divine qui dépasse ta seule vie matérielle actuelle. Or, tu as tendance à oublier la dimension spirituelle de ta naissance, où tu te demandes bien la raison de ta venue sur Terre. Les Devas de la forêt t'initient à la reconnexion de ton âme avant son incarnation. Ok, ça a peut-être besoin de plus de sens encore pour vous, pour justement faire tout ce travail. Il y a du coup un manque de compréhension et un manque de sens. C'est vrai que si ça n'a pas de sens pour vous de faire tout ce travail, bah du coup, à quoi bon? Faire les choses pour faire les choses? Non, il faut faire les choses parce que ça a du sens pour vous. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ok, est-ce qu'on peut en avoir encore une? Merci. Le ruisseau. Le ruisseau avec la 2 qui, lui, eh bien, fait référence au chant des ondines. En tout cas, c'est très, comment je peux dire, léger. C'est ce que vous cherchez, la délicatesse. Alors, tic, 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 le chant des ondines. Dans sa mission divine, elle est accompagnée des ondines. Créatures délicates, elles honorent l'eau grâce à leur mission de conservation des hautes vibrations. Elles chantent les précieuses informations du monde que contient chaque goutte. Ce chant puissant est un outil de guérison et de régénération. Il favorise la dynamisation de l'eau et la diffusion d'une fréquence d'amour universelle. Un petit air cristallin se répand alors dans le bois, créant une atmosphère bucolique et enchantée. Cette carte te guide vers la fluidité, comme l'eau ruisselle avec légèreté et poésie dans le bois. Donc, on vous incite à vraiment fluidifier, utiliser l'eau pour vous nettoyer, pour venir faire circuler à l'intérieur tout ce qui a besoin de circuler. Il y a un travail à faire sur l'émotionnel. Vraiment. Vraiment, vraiment.
Cette vidéo va être beaucoup trop courte pour dire tout ce que j'ai envie de vous dire. Mais vous pouvez faire un travail intérieur en visualisant des circulations et en même temps des guérisons grâce à la circulation. Bon, vous pouvez faire un travail de nettoyage intérieur par l'intention grâce aux fluides qui sont dans le corps. Ok, on termine avec l'oracle du pays imaginaire pour vous les cancers sur ce mois de janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer cette guidance pour les cancers? Merci. Merci beaucoup. L'intuition. Servez-vous de votre intuition. Elle est là, elle est présente. Hein. Elle n'est pas partie. Hein. Elle est un petit peu cachée, mais vous pouvez tout à fait enlever tout ce qui est autour pour la découvrir. Et alors, tromperie. N'écoutez pas ce qu'on peut dire autour de vous. Restez méfiant de ce qu'on peut dire autour de vous, sur ce que vous êtes en train de faire. Attention. Et le pays imaginaire, oui. Créez votre espace où vous êtes à l'aise. Vous avez vraiment une forte capacité à briller quand vous êtes à l'aise. Donc, créez votre espace où vous êtes à l'aise, aussi bien à l'intérieur de vous-même qu'à l'extérieur de vous-même. Retrouvez la sérénité. Il y a du tri à faire. Hein. Ouais. Bon, voilà. J'ai dit beaucoup de choses pour vous les cancers pour ce mois de janvier. Je vous souhaite vraiment de passer un très joli mois, de partir à la conquête de vous-même, de vous explorer et de vous alléger de vos souffrances. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous d'ici là. À tout bientôt. Merci à tous.